Ok, je vais prendre la parole encore à partir d'ici pour refaire ce live étant donné qu'il a été interrompu au-dessus, n'est-ce pas? Ici, c'est où je travaille. Ici, c'est donc où il y a mes livres, c'est-à-dire c'est l'espace de mon travail, c'est l'espace de ma réflexion. Donc, je vais refaire le live à partir d'ici parce qu'il a été interrompu. Et j'espère qu'il ne sera pas interrompu. Je pense que Internet est d'habitude lent dans mon bureau. Mais comme c'est ici à côté que se trouve le modèle, je vais donc reprendre la parole à partir d'ici. Vous savez, moi, je n'ai pas l'infrastructure que j'avais avant. Je n'ai plus de bureau, je n'ai plus d'infrastructure de médias pour pouvoir voilà, présenter avec beaucoup plus de fluidité les idées que j'estime être importantes, n'est-ce pas? Mais ça, je dis toujours, ça ne fait rien. Je viens d'une tradition d'écrivain, je viens d'une tradition intellectuelle qui a l'habitude d'être dans underground, n'est-ce pas? C'est-à-dire mes aînés de la pensée, Wole Soyinka, etc. Ce sont des penseurs qui ont pensé dans des conditions difficiles. Et donc, je suis assis sur leurs épaules lorsque je fais ce travail-ci. Voilà. Cela dit, je vais plus ou moins revenir encore sur ce que je disais. J'étais en train de dire que quiconque réfléchit politiquement comprend d'emblée que, euh, euh, que nous vivons une période plus ou moins historique. Nous vivons une période historique parce que s'il y avait plus ou moins de divisions dans notre peuple entre des divisions méthodologiques, des divisions de stratégie, pas de division humaine, il n'y a jamais eu des querelles humaines parce que la bataille que nous menons là, c'est une bataille d'idées. C'est une bataille politique. Et en politique, vraiment, rien n'est personnel. Donc, les insultes ne sont même pas nécessaires parce que la politique, c'est un combat d'idées. Donc, s'il y avait des différences méthodologiques, elles ont été tues aujourd'hui. Méthodologiques dans ce sens où il y avait d'une part, évidemment, des Camerounais anglophones qui ont pris des armes, n'est-ce pas, et pour qui l'indépendance de l'Amazonie était la chose la plus importante. Il y avait des Camerounais, n'est-ce pas, qui estimaient que le changement doit se faire dans la paix et pas les urnes, n'est-ce pas, et puis ils ont mobilisé des centaines de gens, hein, des centaines de milliers de gens dans ce parcours-là. Il y avait des Camerounais, n'est-ce pas, qui estimaient que ça ne valait même pas la peine d'aller voter, parce que le plus important, n'est-ce pas, c'est tout simplement de chasser bien. Je crois que ces trois courants-là résume plus ou moins les batailles idéologiques que nous avons eues durant ces dernières années. Et je le redis encore, c'était des batailles inutiles parce qu'on se retrouve finalement maintenant avec comme du moins champion du changement, comme champion devant nous, Issa Chiroma, qui est un ancien ministre de BIA comme Kamto l'était. Ça veut dire qu'on se retrouve avec la même structure de pensée, la même structure de personnalisation de notre leader. C'est toujours un ancien ministre de BIA. Ça veut dire que Issa Chiroma ne peut pas faire quelque chose que que Kamto n'aurait pas fait. Il ne peut pas faire quelque chose que Kamto n'aurait pas fait. Il ne peut pas avoir une personnalité qui soit différente de celle de Kamto. Cependant, en termes de méthode, ce qui a changé, c'est quoi? Ce qui a changé, c'est que les Camerounais maintenant là sont unanimes. C'est-à-dire que si le leader, lui, a toujours le même parcours qu'il avait il y a 7 ans, c'est-à-dire c'est toujours un ancien ministre de BIA, ce qui a changé radicalement, ce qui a changé fondamentalement, c'est que maintenant là, les Camerounais sont d'accord que nous marchons tous sur un seul chemin. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et ça a changé. Ce chemin-là, c'est quoi? Ce chemin-là, c'est le chassement. Ce chemin-là, c'est le chassement. Et le chassement, je vais le dire, n'a que deux vues, deux possibilités. C'est-à-dire que vraiment, on se retrouve avec l'avenue. C'est d'une part l'insurrection populaire, d'autre part le coup d'État. Les deux. Donc là-dessus, il n'y a même plus de débat, il n'y a même plus de discussion. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que s'il n'y a plus de débat, s'il n'y a plus de discussion, le fait que Paul Biya ait choisi de prêter serment là, c'est une bonne chose pour le chassement. C'est une très bonne chose pour le chassement.
Et je disais que parce qu'il a prêté serment, il conclut lui-même que c'est dans la poubelle de l'histoire camerounaise qu'il va entrer. Il a conclu ça lui-même. Pourquoi? Parce que s'il ne prêtait pas serment, c'est-à-dire que si soudain il faisait comme Ahidjo, eh bien, il décidait par exemple de démissionner. Il est entré dans l'histoire camerounaise soudain par la grande porte. Parce que les Camerounais se rappelleraient son geste de grâce. Les Camerounais se rappelleraient que à la fin de sa carrière, malgré le fait qu'il ait eu 7 mandats, il a décidé lui-même de démissionner. Malgré le fait qu'il soit le président le plus vieux, il a décidé lui-même de démissionner. Donc, Paul Biya entrerait dans l'histoire camerounaise comme Houphouët-Boigny, entrerait dans l'histoire camerounaise comme Uhuru Kenyatta. C'est-à-dire comme un président visionnaire, comme un président sage. Parce que l'Afrique respecte la vieillesse. L'Afrique respecte les vieux. En Afrique, lorsqu'on a les cheveux blancs, on est respecté. En Afrique, lorsqu'on est vieux, on est respecté. Donc, si Biya décidait de démissionner, autrement dit, s'il ne faisait pas ce qu'il a fait aujourd'hui là, prêter serment, il entre dans l'histoire camerounaise comme un grand président. Il est entré dans l'histoire camerounaise, dans l'histoire africaine, comme un sage. Il est entré dans l'histoire générale même de l'humanité, comme quelqu'un qui a fabriqué un peuple, façonné un peuple. Mais comme il a prêté serment là, maintenant la Biya entre dans l'histoire camerounaise comme une sangsue, comme un sanguinaire. Il entre dans l'histoire camerounaise comme un corrompu, c'est-à-dire il entre dans l'histoire camerounaise en fait comme un génocidaire. Et c'est ça qui est fondamental. C'est donc pourquoi toute personne, n'est-ce pas, qui comme moi, a été content du moins que le peuple camerounais se soit plus ou moins réuni pour une seule voix, ne peut que cyniquement comprendre que le fait qu'il ait prêté serment, qu'il était même nécessaire qu'il prête serment, qu'il était fondamental pour son propre chassement qu'il prête serment afin que les Camerounais soient unis. Soit enfin unis. Mais vous vous rendez compte de combien ça a été divisé, comment on était divisé. Vous vous rendez compte, pour vous dire comment on était divisé, j'ai des amis avec qui on ne se parlait plus. J'ai des amis francophones avec qui on ne se parlait plus parce qu'ils étaient du MRC. Mais ils ne m'adressaient plus la parole. C'est-à-dire qu'on me fait des choses, ils sabotent ce que je fais. Il est du MRC. Il est bamileke comme moi, il est dans la diaspora comme moi. Mais il sabote ce que je fais parce que je ne suis pas pour le changement dans la paix et par les urnes. Il sabote. Là, ce n'est que moi. Mais vous vous rendez compte que nous sommes allés devant des Américains. Nous sommes allés pour faire le lobbying. Les Américains vous disent que parce que les Blancs parlent toujours. Ils vous disent que, mais il y a 2 semaines, il y a des Camerounais qui sont venus ici. Les Camerounais, là, ils étaient anglophones. Et ils ne parlaient pas comme vous, là. C'est-à-dire qu'ils venaient pour diviser le Cameroun, vous venez plutôt pour unir le Cameroun. Comme quoi, entre francophones et anglophones, même dans la diaspora, devant les Blancs, on était divisés. Et j'ai d'ailleurs vu absolument extraordinaire. Devant la Maison Blanche, quand ça va manifester devant la Maison Blanche, les gens qui voulaient le changement dans la paix chassent les ambazoniens, chassent les anglophones. J'ai dit chasser. Devant moi. À tel point que j'ai décidé de quitter la marche parce que je ne pouvais pas supporter ça. Que les gens qui mettent leur vie en jeu soient chassés lorsqu'on arrive devant la Maison Blanche par des francophones. Chassés donc 2 fois en même temps du Cameroun et à l'étranger. Par leurs propres frères. Vous voyez donc, c'est pour dire que le Cameroun était, notre peuple était divisé. Divisé par qui? Divisé par Biya. Divisé par ceux qui sont au pouvoir, parce que si vous voyez l'histoire de la division de notre peuple, vous allez voir que l'arme la plus létale qui a toujours été utilisée contre le peuple camerounais, c'est la division. C'est-à-dire que ça a été commencé en 1895, en plein Yaoundé. En plein Yaoundé. Par un Allemand qui s'appelle Franz Oden. Et il a écrit dans son livre lui-même, j'ai dit écrit, il a dit que, il s'est rendu compte que nous étions en tant qu'Allemands, que les Allemands n'avaient pas beaucoup d'armes. Mais ils avaient au moins une chose contre les Africains, contre les Camerounais, pouvaient les diviser. Il a décidé d'utiliser le diviser pour mieux régner contre les Camerounais. Et celui qui en a fait une politique, c'est Van Puttkamer, le premier gouverneur allemand du Cameroun.
c'est-à-dire celui qui a occupé le poste du gouverneur Cameroun avant Biya. Comme quoi la division, c'est une arme qui a toujours été utilisée par le pouvoir. Et cette arme-là, sa manifestation la plus profonde, c'est le tribalisme. Sinon, pour revenir sur le fait que durant ces derniers 7 ans, nous étions divisés, vous avez vu qu'il était impossible même à un francophone et à un anglophone de se parler. Or, soudain maintenant, là, c'est fini. Soudain maintenant, là, c'est fini. Il n'y a plus de division. C'est-à-dire que les amazoniens et les francophones ont compris que nous avons un ennemi commun. Nous avons une unité de but. L'ennemi commun là, c'est Biya. L'ennemi commun là, c'est Biya. Et donc le fait qu'il ait prêté serment aujourd'hui là, c'est le serment d'unité du peuple camerounais contre lui. Parce que chacun comprend que la seule chose qu'il a comme but maintenant là, c'est de mourir au pouvoir. Mais il a la malchance. Pourquoi est-ce que Biya a la malchance? Il a la malchance parce que Dieu ne l'aime pas. Dieu n'aime pas Biya. Dieu a dit que tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Il y a des vieux qui meurent à 60 ans. Il y en a qui meurent à 70, à 80 ans, à 90 ans. Mais lui, il va mourir à 150. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, il sera président du Cameroun. Tout ce temps-là, il sera président. Même son fils va mourir avant lui. Même Franck va mourir avant lui. Il va être président. Je vous dis que Dieu n'aime pas Biya. C'est-à-dire que Dieu a décidé que Biya, comme tu vas être président là, hein, tu vas rester là. Donc il va être président à vie là. Voilà. C'est ce que Dieu a décidé de lui donner comme fardeau, qui ne va pas mourir. Il va rester là et tout dit. 2032 là, il va encore être candidat, il va rester. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le peuple camerounais qui est maintenant uni connaît son ennemi. Le peuple camerounais est uni sur une seule chose qui est le chassement. Et c'est ça qui est notre destinée. Et on ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que maintenant, là, c'est l'avenue qui est devant nous. Nous savons que la seule chose que nous pouvons faire maintenant, c'est chasser Biya. Parce que chacun, même Issa Chiroma, si Issa Chiroma vient maintenant, là, Issa Chiroma vient maintenant, il dit qu'il veut le changement dans la paix et pas les urnes. On va le chasser, lui, Issa Chiroma, parce que les Camerounais ne veulent plus ça. Les Camerounais ne veulent plus le changement dans la paix et pas les urnes. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc, Issa Chiroma, comme on l'aime maintenant, là, s'il vient maintenant dire que c'est le changement dans la paix par les urnes qu'il veut, on va le chasser. Parce que tout le monde maintenant ne veut que chasser Biya. Et comme Biya, Dieu l'a maudit qui va être au palais de l'unité là, que même ses enfants vont mourir avant lui là, qui va mourir à 150 ans là, ça nous donne le temps de nous préparer. Ça nous donne le temps de nous préparer. Ça nous donne le temps de nous préparer. Donc, pour la première fois, le peuple camerounais est uni dans son but. Est uni dans son but. Le peuple camerounais est uni dans son but. Le but, c'est l'ennemi commun. On a un ennemi commun. Nous sommes unis. Et le peuple camerounais est aussi uni dans le fait que nous savons que cet ennemi-là doit être chassé. Ça veut donc dire que le peuple camerounais est uni dans sa méthode. Le peuple camerounais est uni dans sa méthode. De telle sorte, nous sommes si unis que les gens brûlent les maisons des gens du RDPC. Là. Personne ne se plaint. Je dis que on brûle la maison du chef du RDPC de Garoua. Personne ne se plaint. On brûle la maison, on peut même le tuer. Personne ne se plaint. On détruit, on casse le commissariat de, je ne sais pas trop, personne ne se plaint. C'est-à-dire que les Camerounais sont d'accord avec ça. En fait, même, les Camerounais donnent même l'eau, donnent même le pétrole, que brûle même encore l'autre maison qui est à côté là. C'est-à-dire que l'unanimité est telle que, n'est-ce pas, le sous-préfet, le préfet là qu'on a vu être pourchassé par la population là, tout le monde donne même le caillou, que casse sa tête. Que casse sa tête. C'est-à-dire que le sous-préfet se met à fuir, le préfet se met à fuir avec la voiture. Tout le monde le poursuit, même le vieux qui ne peut pas marcher, trouve les pieds pour marcher, pour
qu'on aille le casser. Ça, c'est l'unanimité sur la méthode. Donc, on est d'accord. On est d'accord sur un, l'ennemi. On est d'accord sur deux, la méthode. N'est-ce pas? Il y a aussi ce qu'on appelle l'unité de lieu. L'unité de lieu voulait que, n'est-ce pas, les Amazoniens, en fait, disaient que leur but, c'est Boya. Que leur but, c'est Boya. Les francophones disaient que leur but, c'est Yaoundé. N'est-ce pas? On est d'accord là-dessus. Donc, il y avait une division sur le but. Les uns veulent partir à gauche, les autres veulent partir à droite. Les uns veulent partir à gauche, les autres veulent partir à droite. Et cette division sur le but était telle que les nordistes eux-mêmes, ça ne les regarde pas du tout. Maintenant, là, l'unité du lieu est telle que 8 régions se sont finalement réunies pour phagocyter le centre et le sud. Ça veut donc dire qu'on se rapproche de l'unité de lieu où les gens comprennent que c'est à Yaoundé que la bataille doit avoir lieu. L'unité de lieu se manifeste comment? Ça veut donc dire que quel qu'en soit le cas, si on étrangle Yaoundé économiquement, on rend les conditions possibles d'un soulèvement populaire. Étrangler Yaoundé économiquement rend possible les conditions du moins fabrique les conditions d'un soulèvement populaire à Yaoundé. Et c'est essentiel que l'on comprenne ça. C'est essentiel que l'on comprenne ça, que le nord, l'est, le nord-ouest, le sud-ouest, l'extrême nord, tous en fait se mettent ensemble pour étrangler Yaoundé. Donc on se retrouve avec grosso modo une unité de but. Je veux dire que nous avons 3 unités là. Nous avons l'unité, on se retrouve avec une unité de lieu. Nous avons une unité de but. Le but, c'est l'ennemi commun. C'est bien. Donc, les anglophones ne m'ont plus jamais dit que leur ennemi, ce sont les francophones. Ils ne m'ont plus jamais dit que leur ennemi, c'est je ne sais pas trop qui. Non. On comprend chacun que l'ennemi commun, c'est Paul Biya. Il y a l'unité de méthode. On comprend maintenant que c'est le chassement. Quelqu'un ne va pas venir maintenant et puis dire que la méthode, c'est le changement par la paix dans les urnes, que la méthode, c'est ceci. Non, on comprend que c'est chasser Biya. Et maintenant, la 3e unité, c'est l'unité de lieu. Chacun comprend que c'est Yaoundé. C'est à Yaoundé que ça va se passer. Avec ça, personne, si quelqu'un vous dit que le peuple camerounais est divisé, il vous trompe. Le peuple camerounais n'a jamais été aussi uni que nous le sommes maintenant. Nous sommes unis. Être unis, ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que on peut agir. Mais ça veut aussi dire qu'on est un peuple. Parce qu'un peuple qui est uni, c'est un peuple, c'est une nation. On est maintenant une nation. Une nation, c'est un groupe qui n'est pas une meute. C'est-à-dire qu'on est maintenant une nation. On est une nation parce qu'on est unis. 1, on a un but. 2, on a une méthode. 3, on a un lieu. Le lieu de cette nation s'appelle d'habitude la capitale. C'est Yaoundé. Vous voyez que stratégiquement, on peut dire que nous sommes finalement un peuple. Nous sommes finalement devenus un peuple. Devenir un peuple, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que nous marchons tous dans la même direction. Il n'y a pas tel qui dit qu'allons ici, tel autre dit qu'allons là-bas, tel dit qu'allons là-bas. Non, on s'en va tous dans la même direction. Et c'est ce qui est fondamental. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire camerounaise comme ça, sauf durant la période coloniale où on se battait contre les Blancs. Et même là, comme on sait, il y a des Camerounais qui trahissaient les autres Camerounais qui se battaient contre les Blancs. Or, maintenant là, nous sommes unis. La majorité du peuple camerounais est unie. Est unie. Lorsqu'on va commencer à gagner, lorsque le chassement se met en branle, vous allez voir que ceux-là qui doutent encore, les petits là qui sont derrière, qui font encore le bruit là, ils vont joindre les rangs parce que chacun est toujours heureux d'entrer dans un bus qui marche. Chacun est toujours content d'être en train de célébrer une victoire. Donc, lorsqu'on va commencer à avancer là, vous allez voir que le reste là va se mettre en rang. Mais ce qui est essentiel, c'est que le peuple camerounais est uni. Maintenant, vous allez dire qu'il y a une 4e unité, n'est-ce pas, que je n'ai pas mentionnée. L'unité du leadership. Est-ce qu'il y a un problème de leadership qui s'est posé encore?
J'ai dit unité de but. J'ai dit unité de méthode. J'ai dit unité de lieu. Quatrième unité, c'est l'unité de leadership. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a questionné le leadership d'Issa Chiroma? Moi-même là, est-ce que j'ai soutenu Issa Chiroma? Est-ce que j'ai soutenu Issa Chiroma? Ils sont nombreux là qui n'ont pas soutenu Issa Chiroma. Mais est-ce qu'ils ont questionné son leadership? Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire que non, ce n'est pas Issa Chiroma qu'on veut? Non, c'est plutôt Cabral Libby. Personne. Ça veut donc dire qu'il y a une unité de leadership. Il y a une unité fondamentale de leadership. C'est-à-dire que chacun sait que, même par défaut, c'est Issa Chiroma qui va être devant. Avec ça, vous avez 4 unités bien précises. 4 unités bien précises. 4. Unité de but, unité de méthode, unité de lieu, unité de leadership. Unité de but, unité de méthode, unité de lieu, unité de leadership. Avec ça, je vous jure que maintenant là, on ne peut qu'être content qu'aujourd'hui, Biya ait prêté serment. On est content, je suis content qu'il a prêté serment. Parce que maintenant où il a prêté serment là, il ne peut plus rentrer en arrière. Et nous, on ne peut plus rentrer en arrière. Maintenant où il a prêté serment, il ne peut plus demain se lever et dire que non, je me suis trompé. Non. Donc maintenant là, on sait que notre destin c'est la jam. On sait que notre destin c'est la lutte. On sait que notre destin c'est la bagarre. On sait que ce qui va se passer c'est la guerre. On sait que ce qu'on va faire maintenant là, c'est la jam. On sait que ce qui va chasser Biya, c'est le chassement. C'est ça qu'on sait. Il n'y a personne. Vous allez même dans un bar, allez n'importe où, dans un mappa, n'importe où, demandez n'importe qui. Comment est-ce que Biya va partir? Il va vous dire que Biya ne va partir que si on le chasse. Il va vous dire que Biya ne va partir que si on le chasse. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça être uni. Et lorsque une foule est unie, lorsque un groupe est uni, il devient foule. Lorsque plusieurs foules sont unies, on devient peuple, on devient nation. Donc c'est pourquoi je peux dire avec confiance que la nation camerounaise est en train de naître. Parce que la seule chose la plus grande qui puisse arriver aux Camerounais, c'est chasser Biya. Il n'y a pas deux choses, c'est chasser Biya. La seule chose, c'est ça qui va nous guérir. C'est ça qui va nous donner à manger. C'est ça qui va nous faire dormir. C'est ça qui va nous faire marcher avec fierté en route. C'est ça qui va faire qu'à Paris, à New York, à Washington DC, en Chine, partout, on regarde un Camerounais avec fierté. On lui dit que mon frère, félicitations. C'est la seule chose qui va faire que le Camerounais soit un être qui soit respecté sur la terre. C'est la seule chose, le chassement, qui va faire que le Camerounais se retrouve encore comme nation. C'est même la seule chose qui va nous enrichir. Parce que je reviens encore sur la pauvreté que chacun d'entre nous a vue. Chacun d'entre nous, je n'ai jamais vu un peuple aussi pauvre parce que les vidéos qu'on montre là du Cameroun, ce sont des vidéos de pauvreté abjecte. Des centres-villes qui sont détruits. C'est comme un pays en guerre totale. La poussière partout. Des Camerounais qui marchent sans chaussures. Des gens qui marchent, qui mangent la boue. C'est ça le Cameroun d'aujourd'hui. Donc la seule chose qui va enrichir le Camerounais, c'est le chassement. La seule chose qui va faire que le Camerounais ait à manger, c'est le chassement. Ce n'est pas deux choses. C'est la seule chose qui va faire que le Camerounais puisse se lever avec dignité et puis aller travailler. Parce que le Camerounais qu'on voit maintenant ne travaille pas. Ne travaille pas du tout. Il n'y a pas de courage, il n'y a pas d'envie. Les gens sont déprimés. Les gens sont finis. Les gens sont à bout de souffle. Donc, chasser Biya injectera une énergie, une dose de courage, une dose de force, de volonté dans notre peuple. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire lorsque vous pensez, qu'est-ce qui va réveiller le Camerounais de sa torpeur? Mais c'est le chassement. C'est-à-dire que notre peuple qui est aussi uni, unité de but, unité de méthode, unité de lieu et unité de leadership. Ce peuple-là qui est uni maintenant, chasser Biya va lui permettre maintenant de sortir de la pauvreté. Pas seulement de la torpeur, mais de sortir de la pauvreté. C'est pourquoi je fais cette vidéo aussi pour dire que nous sommes un grand peuple.
Nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple qui est patient. Nous sommes un peuple qui est résilient. Parce qu'un peuple qui peut supporter une clique de censure comme celle que nous avons au sommet de notre pouvoir, c'est un peuple résilient. Nous sommes un peuple grand, mais nous sommes un peuple qui va se réveiller. Alors, je fais cette vidéo qui sera courte pour dire à tout le monde de vous réveiller. Que maintenant où nous sommes unis là, il ne faut pas perdre cette union-là pour rien du tout. Maintenant où nous sommes unis là, maintenant où nous sommes un peuple là, il faut que nous travaillions pour devenir une nation. Il faut que nous travaillions pour chasser bien. Parce que c'est la seule chose qui va nous permettre maintenant de sortir la dépression. Qui va nous permettre d'enrichir notre terre qui est très riche. Qui va nous permettre d'écrire l'histoire. C'est la seule chose, le chassement. Mais c'est la seule chose qui va permettre aux Camerounais, en fait, d'être Camerounais. C'est-à-dire de dire partout qu'il est quelqu'un, qu'il est un être humain, qu'il est un grand, qu'il a les noyaux, qu'il est en fait un être avec dignité. Ailleurs, on appelle ça citoyen. Mais je dis tout simplement qu'il est un camère. Parce que maintenant, là, nous avons 4 unités. C'est-à-dire que nous sommes un peuple uni. La division ne marche plus. Vous n'avez plus vu quelqu'un dire que oui, oh, celui-ci est bamileke, oh, celui-ci est nordiste, oh, celui-ci... Non! Nous sommes unis. Les gens sont unis. Unis contre Biya. Vous faites une marche, c'est-à-dire vous posez un mot tribal. On vous dit que le tribalisme n'a pas lieu ici. C'est unique. Les Camerounais sont unis. Pourquoi? Parce que la majorité du peuple camerounais s'est retrouvée maintenant contre Biya. C'est 8 régions contre lui et c'est absolument faramineux. Maintenant, là, où il a prêté serment, à nous maintenant de nous mettre en branle. À nous de nous mettre en branle. J'élabore d'habitude le calendrier. Je sais que ce samedi-ci, j'en profite pour dire, parce que je suis aux États-Unis, j'en profite pour dire que ce samedi-ci, à la Maison-Blanche, à Washington DC, il y a une marche. Donc, il faut être concret. Il faut poser des actes concrets. Le chassement, c'est pas le bavardage. C'est poser des actes concrets. C'est tirer des bilans de ces actes-là et que ces actes-là aient du succès. Jusqu'à présent, nous n'avons eu que du succès. C'est-à-dire que lorsque Issa Chiroma a dit sortez, les gens sont sortis. Lorsqu'il a dit restez à la maison, les gens sont restés à la maison. Eh bien, maintenant, là, ce que je sais, c'est que samedi-ci, il y a eu une marche à Washington DC. Moi, je serai là. Alors, j'invite tout le monde à être là. J'invite tout le monde à être là aussi. N'est-ce pas? Donc, il faut que chacun fasse quelque chose dans le sens du chassement. Il ne faut pas seulement rester comme ça et puis dire que oui, si c'est pas ce Ngongo, oh ceci, oh Pobia, oh ceci, oh Chantal, oh non. Il faut poser des actes très concrets dans le sens du chassement. C'est ça le chassement. Le chassement, c'est se mobiliser soi-même. C'est mettre en branle soi-même. C'est bouger soi-même. C'est poser des actes qui fassent que bien parte. C'est-à-dire que nous sommes unis maintenant là. Ce n'est pas éternel, hein? Aucun peuple n'est uni éternellement, hein? Nous sommes unis maintenant là parce que nous voulons chasser bien. Donc chassons-le. Chassons-le. Ne perdons pas le temps, chassons-le. Nous avons encore une chance, c'est que Dieu est contre lui. Dieu est contre lui. Parce que Dieu ne veut pas le tuer. Dieu ne veut pas qu'on se réveille un matin comme s'il est mort, sans avoir rien fait. Donc c'est à nous de travailler pour le chasser. Voilà. C'est ça notre tâche. C'est ça la tâche de notre génération. Nous sommes unis pour travailler, nous allons travailler. Nous allons faire le travail de notre temps, de notre génération, et nous allons libérer notre peuple, libérer notre pays des censures, n'est-ce pas? Des génocidaires. Ne l'oubliez pas, les ennemis c'est qui? C'est les sous-préfets, c'est les préfets, c'est les gouverneurs et c'est Biya. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, Biya. Les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs, Biya. C'est ça les ennemis. Vous pouvez ajouter dessus des gens du RDPC, etc., les juges, mais c'est les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs et Biya. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas élus. Parce qu'ils ne sont pas élus. Parce qu'ils ne sont pas élus. C'est pourquoi ils sont les ennemis. Donc, il faut aller les capturer. Il faut aller les attraper. Ils ne vont pas fuir. Il faut aller les attraper. C'est pourquoi je fais ce live. Allez, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Tenez bon. Tenons bon. Nous sommes ensemble.